Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente d'être là. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous mettrai la minuterie pour chacun des éléments. Alors, c'est parti. On commence par les signes de terre. Hello, chers signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, vos prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que financièrement, les choses sont bien, les choses s'améliorent, s'arrangent pour vous et vos proches. Peut-être un héritage, peut-être que pour certains et certaines, vous, ça y est, c'est la retraite. En tout cas, il y a la paix et il y a une satisfaction vraiment dans votre vie. Pour ceux qui, il y a cette envie d'être ensemble, d'être en famille, d'être entouré, d'être fiers, et aussi de transmettre aussi vos connaissances. Oui, vous arrivez à gérer, vous arrivez à vous organiser, vous êtes très, vous savez vraiment faire les choses et vous faites attention aussi, vous faites attention à ce que vous avez déjà, à ne pas perdre ce que vous avez déjà acquis. En tout cas, vous prenez de belles décisions et vous trouvez un équilibre pour justement être raisonnable et raisonné dans ce que les projets, dans ce que vous voulez faire. Alors, hop là, on va prendre celle qui est tombée, ici. Il y a une belle nouvelle qui va arriver, qui va vous mettre en joie, que vous allez fêter entouré de vos proches. Alors, ça peut être des annonces de fiançailles, ça peut être un mariage ou une grossesse, ça peut être aussi la réussite d'un concours. En tout cas, on vous dit que vous allez partager ce moment avec les personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont entouré, qui ont cru aussi en vous. En tout cas, voilà, vous allez être entouré de votre famille de cœur. Pour certains et certaines, il y a trop de choses en même temps. Il y a des choses, elles arrivent toutes en même temps. Ça peut vous créer, ça peut vous perturber un petit peu, mais c'est de belles opportunités. C'est des opportunités positives. Il y a des événements inattendus qui vont venir vers vous et des changements qui vont être rapides. Donc, soyez prêts et prêtes à ce changement qui arrive très, très vite. En tout cas, vous avez la capacité de mener à bien plusieurs projets parce que vous êtes organisé, parce que vous pouvez planifier et que vous savez aussi prioriser les choses les plus importantes. On voit que pour certains, il y a un voyage qui n'était pas prévu, peut-être un voyage d'affaires qui vous arrive. Ici, avec l'éveil, vous voyez les choses différemment. Vous allez prendre le temps de la réflexion, prendre une pause pour bien réfléchir, pour peut-être reconsidérer une situation, pour aussi voir les choses sous un nouveau jour. En tout cas, ça va être bénéfique parce que ça va vous permettre de voir qu'il y a plusieurs possibilités et plusieurs chemins à suivre. Oui. En tout cas, ici, on vous dit que vous réalisez vos souhaits, vos rêves se réalisent, ils deviennent réalité et que vous allez, c'est un moment qui va être agréable pour vous, aussi bien matériellement que personnellement. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous conforter dans les décisions que vous aurez prises. Alors, on continue, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, oui, l'espoir. L'espoir est là. L'espoir renaît. Beaucoup d'espoir pour vous pendant ces 3 jours. Il y a des choses qui bougent. On vous dit que vous retrouvez un équilibre. Vous trouvez une harmonie. C'est ce qui vous
permet d'être bien, d'être en équilibre. On a vu tout à l'heure le changement, la transformation qui arrive. Hein. Donc, on vous dit d'être prêt et prête. Hein. Oui, il y a des fondations, hein, vous allez faire, vous organiser pour que les choses soient solides, pour que vos réalisations tiennent. Ça peut être aussi le projet d'une maison pour abriter votre foyer. Ça peut être aussi un projet qui a besoin d'être planifié. Mais vous voulez quelque chose qui puisse durer à long terme. Et regardez, la lumière, l'épanouissement, les choses sont claires pour vous. Hein. Vous êtes là où vous devez être et surtout sur le bon chemin. Et en dos deck, qu'avons-nous? Et oui, nous retrouvons l'harmonie, l'équilibre. Alors, ça peut être l'harmonie au sein de votre couple. Hein. Vous êtes avec une personne où il y a vraiment une connexion, il y a une alchimie, mais ça peut être aussi l'harmonie au sein de votre travail, au sein de votre famille professionnelle. Hein. Oui. Alors, on va faire le sentimental. Alors, sentimental pour vous, chers amis, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La relation cachée. Pour certains et certaines, vous vivez une relation extra-conjugale ou une relation ou un amour secret. Peut-être aussi que c'est une union qui n'est pas officielle et que vous ne voulez pas parler de cette relation. Et ça peut être aussi une relation secrète parce que justement vous êtes déjà au couple ou la personne avec qui vous vivez cette relation, peut-être que elle l'est déjà. On vous dit de faire attention à la jalousie au sein de votre vie amoureuse. Hein. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est un peu trop possessive, qui aurait peur de vous perdre. Ou alors c'est vous qui avez cette possessivité ou cette peur de perdre parce que vous manquez de confiance en vous. Donc on vous dit de faire attention, de ne pas, voilà, de ne pas être trop focus, hein, ou alors de ne pas rester dans une relation où on serait susceptible de vous manipuler. L'ouverture, chers amis, hein, vous allez aller vers les autres, vous allez vous ouvrir un petit peu plus, hein, peut-être agrandir votre cercle social, favoriser des rencontres. Hein, pour certains et certaines, vous célibataires, vous êtes juste dans une prison mentale. Vous avez du mal peut-être soit par timidité, soit par peur de souffrir ou d'aller vers les autres, hein, mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a cette possibilité de communiquer et d'aller vers les autres. Hein. Oui, vous êtes, voilà, vous renfermez sur vous-même. Hein, vous êtes tout seul et toute seule. Voilà. Mais vous allez prendre le temps de cette introspection, le temps de cette pause pour justement pour essayer de comprendre, hein, pour essayer de mieux comprendre votre état, cet état. Mais pour d'autres, vous êtes dans une relation, dans une union, une famille où vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes croyances. En tout cas, vous êtes, il y a vraiment cette union, l'union spirituelle, l'union sentimentale qui fait que vous êtes vraiment un tout ensemble. Et enfin, voilà, on vous dit qu'il y a des compromis à faire pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a des compromis, hein. Vous avez besoin... Alors pour certains, ça peut être une thérapie de couple, hein, pour pouvoir essayer de trouver un compromis, d'essayer d'arranger les choses, de faire un petit peu cette médiation entre vous. Hein.
parce que tout n'est pas perdu. Il y a quelque chose à sauver. Il y a la possibilité de donner une chance à votre relation, à votre couple. Et pour cela, vous avez besoin de vous faire aider. On vous dit que c'est possible, que tout est possible. Il suffit juste de revoir les choses, de se comprendre, de communiquer, peut-être de changer de comportement, peut-être d'entreprendre des discussions, peut-être tout simplement de changer de lieu, peut-être que là où vous êtes, il n'y a pas de bonnes énergies, ou que vous avez pour un nouveau départ, peut-être vous avez envie de changer complètement de lieu et de repartir à zéro. En tout cas, on vous dit que tout est possible au niveau sentimental. Alors, on va voir un petit peu pour chacun des signes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on va commencer avec les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, changer d'avis. On vous dit de ne pas avoir peur de changer d'avis si ça ne vous convient pas, si ça ne vous correspond pas, si tout simplement vous n'êtes plus en accord avec ce que vous aviez dit ou ce que vous aviez pensé ou même ce que vous aviez fait. Donc, changez d'avis. Si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le plutôt que de subir ou plutôt de vivre quelque chose qui ne vous correspond pas. Pour vous, chers taureaux, on vous dit de prendre les bonnes décisions, de réfléchir et de vous décider, d'être maître de votre vie, d'être acteur de votre vie et de faire des choix, d'entreprendre, d'avancer, de décider. Et enfin, pour vous, chers vierges, alors... on vous dit de partir. Si ça ne va plus, partez. Si vous avez ce besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ou de quitter une situation, ou de quitter une relation, ou de quitter un travail, on vous dit partez. Partez. Si c'est ce qui vous motive, si c'est pour vous la seule façon de pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre, n'hésitez pas. Prenez la décision de partir. Quitte à changer d'avis, quitte à partez. Voilà. Voilà, chers amis, Capricorne, Taureau, Vierge, signe de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Chers signes d'air, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, oui. On vous dit qu'il y a les choses vont bouger pour vous, vraiment, qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement, des nouvelles qui vont arriver. En tout cas, vous allez vous lancer dans un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance et de rester déterminé. On voit ici une belle relation passionnée. Alors, ça peut être pour une personne, mais ça peut être aussi pour un projet. On vous dit en tout cas que les choses bougent pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, vous allez faire les choses, vous allez vraiment planifier pour que les choses soient à long terme. Vous voulez quelque chose de solide, quelque chose qui va être... pour lequel vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. Tout simplement, un projet que vous allez pouvoir mettre en place parce que justement, le précédent vous a permis vous permet matériellement de pouvoir le réaliser. En tout cas, vous pouvez être fier de ce que vous préparez. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de patience, qui vous demandera encore beaucoup de patience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ici, avec le sage conseil, on vous dit de ne pas avoir peur de demander de l'aide à vos guides, de demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, et que vous allez avoir bientôt des réponses à vos questions. Et vous allez pouvoir aussi comparer parce que vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont vous permettre de comparer les nouvelles idées et pour choisir celle qui sera le mieux pour vous, celle qui sera la plus intéressante pour vous.
un renouveau, hein, quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet. Hein. Vous prenez une autre direction. Hein, parce que les choses sont plus claires. Hein. Vous avez un but dans votre vie, vous avez un objectif, vous avez un projet dans votre vie, dans votre cœur. Hein, et maintenant, vous y voyez clair et vous savez vraiment ce qu'il faut faire, vers quelle direction vous devez vous tourner. Ici, avec les avants, on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Hein. Il y a une belle relation d'amour hein, qui démarre. Il y a vraiment quelque chose de beau, d'intime. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en plein questionnement, vous avez un choix à faire, vous devez vous décider, hein. Mais on vous dit de vraiment choisir avec le cœur. Hein. On voit ici que pour certains et certaines, c'est la fin d'une maladie, hein. Il y a une guérison qui est là. Et en dos deck, nous avons la victoire. Et oui, c'est la victoire pour vous, chers amis. Hein. C'est, chers amis, Balance, Verseau, Gémeaux. Hein. Vous faites des choix avisés qui vont vous apporter du succès, qui vont vous apporter la reconnaissance. Pour certains et certaines, il y a une promotion, il y a une récompense. Ça peut être aussi une bourse pour un de vos enfants, quelque chose que vous attendiez, peut-être pour une grande école. Allez, c'est parti. Alors, mélanger tout ça. Alors, hop là. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh oui, le début de la prospérité. Hein, vous commencez à récolter hein, les fruits de votre travail, les fruits de votre implication, de vos projets, de votre projet. En tout cas, c'est le début. Hein. Certes, vous avez fait des sacrifices, peut-être que vous allez, pour certains et certaines, en faire encore, hein. Mais il y a cette union spirituelle, cette foi en vous, hein, cette confiance en vous qui vous permet d'avancer et de vraiment tenir bon. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites une rencontre avec une personne où il y a une très belle alchimie, où c'est une relation karmique. On voit ici vraiment qu'il y a de belles fondations, de belles réalisations. Ça peut être au niveau perso comme au niveau pro. Hein. Vraiment, vous bâtissez quelque chose de solide, quelque chose qui vous permet d'avancer, hein, qui vous permettra de récolter les fruits de votre travail. Oui. Quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, qui vous aviez gardé en vous, un souvenir d'amour, un souvenir. Ça peut être une personne du passé qui revient dans votre cœur, hein, mais ça peut être aussi un projet qui vous tenait à cœur, hein, qui vous a bercé pendant votre enfance. Et là, vous décidez vraiment de le mettre, de le faire sortir, de le faire vivre. Et on voit que vous allez vraiment vers de belles fondations solides. Alors, on va faire le sentimental, chers amis, signe d'air. Alors, hop là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le masque, oui. Bon, alors là, on vous dit ici que pour certains jouent un rôle, certains ne sont pas authentiques. Hein. Parfois même, le masque, c'est pour vous-même. Hein. Parfois, vous mentez à vous-même. Hein. Et ça peut vous rendre vulnérable. Ou alors, vous êtes avec une personne qui ne vous dit pas la vérité, qui vous cache la vérité. Ici, on vous dit que tout est possible. Toutes les planètes sont alignées. Hein. Enfin, tout est là hein, pour que vous puissiez réussir votre relation amoureuse. Hein. Tout est là pour que ça puisse marcher. Hein. Pour certaines, mais pour certains en tant que parents et pour certaines en tant que future maman qui porte le bébé, hein, il y a une naissance à venir. Hein, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, ça peut être une nouvelle relation également.
ça peut être tout simplement ce désir de grossesse, ce désir de, voilà, de passer à une étape supérieure et de faire un bébé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui vient, un bébé à venir ou une nouvelle relation qui est là. Et oui, il y en a qui déménagent pour une nouvelle vie, hein, pour, tout simplement parce que vous vous unissez, vous allez vivre ensemble ou parce que votre famille s'agrandit. Ça peut être un déménagement aussi pour un nouveau départ. Hein. En tout cas, ça bouge, ça bouge. Hein. Oh, une belle passion. Alors peut-être que vous déménagez parce que voilà, vous allez rejoindre cette relation passionnelle. Hein. En tout cas, il y en a qui vont, certaines vont vivre un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais, c'est quelque chose qui chaud, hein. Et la dernière, bon, on vous dit, voilà, une fille. Alors peut-être que la grossesse, peut-être que le bébé que vous attendez, ce sera une fille. Mais ça peut vouloir dire aussi que soit vous êtes avec une personne qui est inexpérimentée ou immature, ou peut-être c'est vous hein, qui n'avez pas assez d'expérience au niveau sentimental, mais ça peut vouloir dire aussi que voilà, c'est le bébé, pour certains, vous allez peut-être avoir une fille. Eh oui. C'est peut-être une grossesse qui aura besoin de soins, qui sera suivie, qui aura besoin d'être suivie. Hein, qui aura besoin aussi d'être accompagnée, d'un bon accompagnement pour qu'elle se passe au mieux. Alors, on va prendre un petit, pour chaque signe, un message, pour chaque signe d'air, un petit message conseil. Alors, pour vous, chère Balance, qu'est-ce que nous avons? On vous dit de garder la foi, ne perdez pas espoir, ayez confiance en vous. Les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Donc, ayez la foi. Pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? Nouveau programme d'exercice. Alors, peut-être que vous avez besoin de bouger, besoin de vous prendre soin de vous, besoin de faire du sport, peut-être de changer un peu la routine. Et pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons hein? Il y a des changements familiaux. Il peut y avoir des changements familiaux. Et voilà, ne soyez pas... acceptez ces changements et surtout, adaptez-vous à ces changements. Voilà, chers amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Chers signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? La Lune, on vous dit de vous fier à vos intuitions, hein, de vous faire confiance, que vos intuitions sont bonnes, d'écouter les signes, de dépasser vos peurs, de vous libérer de vos peurs. Hein. En tout cas, il y a de belles révélations qui vont vous permettre d'y voir plus clair et de comprendre, hein, de mieux comprendre ce qui se passe. Hein. On vous dit ici que pour certains et certaines, vous avez besoin d'approfondir, vous avez besoin de mieux comprendre les choses, peut-être de faire une formation, de retourner sur les bancs de l'école. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous mettre au travail. Il y a une belle occasion qui va se présenter à vous, de belles nouvelles aussi, hein, au niveau professionnel, promotion, ça peut être aussi un nouveau poste pour lequel peut-être vous aurez besoin de faire de nouvelles études pour être prêt et prête, hein, pour avoir les capacités. Ouh, on a la lune et maintenant on a le soleil. C'est pas beau ça? Une belle période, hein, ces 3 jours, belle période de joie, de succès, hein, en tout cas de belles opportunités qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire également évoluer. Hein. En tout cas, on vous dit que vous pouvez remercier le ciel parce que ce qui arrive va être magnifique pour vous. Hein. Oui, il y a vraiment une opportunité ici, on vous dit incroyable, hein, pour vous, hein, cher signe de feu. Hein. Quelque chose de beau, hein, qui est incroyable. Hein.
En tout cas, qui va récompenser votre courage et votre optimisme. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action et surtout d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de... Voilà, il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix. Hein, et surtout, aller vers ce qui vous tient à cœur, vers l'opportunité ou aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre aussi d'évoluer, hein, vraiment d'évoluer, et qui va vous apporter une certaine indépendance également. Regardez, on vous dit que tout est possible ici avec le magicien, que ce que vous avez besoin de réussir, vous le réussirez. Hein. Il suffit d'y croire, il suffit de vous faire confiance, hein, d'écouter vos intuitions, c'est très important. Hop là, allez, on continue, chers amis, Bélier, Sagittaire, Lion, signe de feu, très belle force spirituelle, hein. Une belle force, hein. Vraiment, si vous avez vraiment une très belle énergie, une très belle volonté en vous. Hein. Hop là, ouais. Ben, vous avez assez de force et d'énergie pour pouvoir passer à autre chose si la situation dans laquelle ne vous convient pas. Donc, vous avez le courage de passer à autre chose. Hein. Ouais. Parce que vous êtes dans une situation qui ne vous contente pas, qui vous ennuie et vous décidez d'aller de l'avant. Et ce choix d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser derrière vous ce qui vous ennuie, ce qui vous mécontente, va vous amener, va vous faire aller vers un très beau succès. Vous faites un choix avec beaucoup de sagesse. Vous réfléchissez, vous avez assez de force pour pouvoir justement faire le bon choix. On voit ici que peut-être pour vous, le choix, c'est un partenariat, une association. Mais ça peut être aussi, vous avez envie de passer à une étape supérieure. Ça peut être en personnel ou en professionnel. Hein. Peut-être que voilà, vous décidez de vous unir et de vous responsabiliser et d'officialiser une relation pour sortir voilà, d'une relation. Vous voulez vraiment vous engager, en fait. Hein. Nous allons faire le sentimental, chers amis. Alors, sentimental, qu'est-ce que nous avons? Oh, ben voilà. On officialise une relation, hein, une union, un mariage, un contrat, hein, ça peut être un Pax. En tout cas, il y a une belle demande d'un mariage, il y a vraiment un très bel amour et vous concrétisez un vœu, vous concrétisez une envie, hein, de vivre ensemble. Pour d'autres, il y a une belle invitation là, amoureuse. Oh, ça peut être une déclaration d'amour, hein. Un coup de cœur, un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Hein. Et pour d'autres, c'est une séparation. Eh oui. Eh oui, une séparation, une rupture. Quelque chose qui est douloureux. Hein, voilà, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir déchiré. Mais vous devez aller de l'avant. Hein, vous devez avancer. Bon, on a vu l'union, le mariage. Hein, alors... voilà, pour ceux qui se séparent, se reconstruire, mais pour ceux qui s'unissent, hein, c'est la fondation, le lieu de vie, hein, vraiment se construire un foyer. Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et la lune de miel, hein, ça suit. Hein. Le mariage, construire son foyer et le lieu de vie et voilà, la lune de miel, le voyage de noces. Le beau voyage romantique. Des rêves plein la tête. Et le dernier, hein, bon.
Un amour caché, secret, une triangulaire, une tierce personne. Une infidélité. Ouais. Peut-être cette séparation, elle vient de là aussi. Hein. Et pour d'autres, vous avez envie de sortir de la routine. Oui, vous êtes, voilà, vous êtes dans une forme de lassitude parce que c'est toujours la même chose. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de partager de choses nouvelles, hein, de dialoguer un petit peu plus, hein, d'ouvrir votre cœur, d'être communiqué, de libérer la parole, hein, pour pouvoir justement redonner une chance à votre amour, à votre relation. On va prendre un petit message pour chacun des signes de feu. Hein. Petit message conseil. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour les béliers, beaucoup d'émotions. Hein. Vous êtes assez émotif, émotive. Hein. Vous êtes sensible, beaucoup de sensibilité. Il y a de belles choses là qui vont vous... après l'émotion, ça peut être des émotions joyeuses, mais ça peut être aussi des émotions de peine. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes très émotif, hein, et que peut-être il faudrait que vous essayiez de pas trop prendre les choses à cœur pour justement ne pas souffrir. Hein. Pour les sagittaires, une belle prise de conscience. Hein. Il faut que vous preniez conscience. Il y a des prises de conscience, il y a des révélations avec lesquelles vous allez devoir avancer, vous allez devoir vivre, avec lesquelles ce que vous allez devoir faire avec. Hein. Donc, ça ne peut que vous faire grandir. Hein. Et pour vous, cher Lion, le courage. Voilà. Soyez courageux et courageuse, avancez, allez de l'avant. Prenez votre vie en main, lancez-vous, faites le premier pas, ayez ce courage, prenez ce courage qui est en vous, hein. Faites-le ressurgir. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir, chers amis Scorpion, Cancer et Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Beaucoup d'optimisme, beaucoup de création, de créativité pour vous pour les 3 jours à venir. Hein. Vous êtes assez pressé, hein, d'aller de l'avant, hein, de vous lancer. Hein. En tout cas, il y a un projet, il y a une opportunité qui vous enthousiasme. Donc, laissez ressortir votre créativité, votre imagination, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Lancez-vous, hein, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous jeter à l'eau, hein, et de faire des choses qui vous passionnent. Hein. Mais ce qu'on vous conseille quand même, c'est de terminer ce que vous avez commencé avant d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une très belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. Quelque chose d'incroyable, hein. Quelque chose qui va qui va mettre en avant votre courage, votre optimisme, votre audace également. Hein. C'est vraiment le moment de passer à l'action, hein, et de faire ce qui vous passionne. Hein. Ça confirme vraiment que vous pouvez vous lancer. De très belles intuitions, hein, que vous avez, hein, parce que vous prenez le temps de la réflexion, de la méditation pour que les choses soient posées. Hein. Pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, de vous reposer. Peut-être que vous n'êtes pas parti cet été, que vous ne pouviez pas parce que vous aviez une activité estivale et que c'est le moment de vous accorder un peu plus de temps, hein, et ça vous permettra aussi de réfléchir, hein, et de prendre des décisions pour les projets futurs, pour l'avenir. Hein. On vous dit également que vous avez peut-être besoin de dormir un petit peu plus. Hein. Et oui.
vous avez parfois des pensées négatives hein, qui vous empêchent d'avancer, qui vous ramènent ces fameuses peurs, hein, peur d'aller de l'avant, des doutes hein, sur ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous avez peur aussi pour vos finances. Vous avez cette crainte hein, de ne pas avoir assez financièrement ou de manquer, ou alors de vous retrouver sans rien, d'être démuni. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est peut-être une mauvaise période pour ceux qui sont financièrement, qui ont des soucis, qui n'arrivent pas à joindre des debout. On vous dit que c'est juste une mauvaise période parce que vous avez décidé de vous mettre à votre compte et que ça a engendré des frais et que ça a engendré toute une organisation, toute une planification, plus bien sûr les charges. Donc c'est un moment mauvais, c'est un moment de réalisation, d'organisation et d'adaptation, puis après les choses vont se remettre en place. Hein. Bon, il y a de belles nouvelles hein, qui sont là, une belle rencontre amoureuse, de belles intuitions également. Hein. Ça peut être aussi un nouveau foyer pour certains et certaines. Oui. En tout cas, vous êtes, voilà, on vous trouve digne de confiance, on vous trouve honorable, vous êtes une personne à qui on fait confiance, hein, complètement confiance, parce que vous prenez les bonnes décisions, vous êtes sûr de vous. Hein. Il y a une belle relation aussi amoureuse qui est solide, qui est sincère, vraiment, hein, qui est ancrée, avec beaucoup d'alchimie. Hein. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider. Si toutefois vous avez du mal avec certaines émotions, voilà, si vous êtes, vous avez des problèmes d'ordre personnel, d'ordre comment dire, peut-être même même des problèmes sentimentaux, n'hésitez pas à vous faire aider par une personne qui pourrait faire la médiation, qui pourrait vous conseiller pour avancer, pour aller prendre les bonnes décisions. Alors, Scorpion, Cancer, Poisson, 3 jours à venir. Oula. Oh, l'éveil, chers amis. L'éveil, l'idée, la prise de conscience. Hein. Hop. Prendre conscience hein, que ce qui est important pour vous, c'est l'harmonie. Hein, ou que vous êtes entouré ou avec une personne qui vous convient, qui vous apporte un équilibre. En tout cas, vous allez vers le triomphe. Vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir et vous faire grandir. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Enfin, vous vous mettez au devant. Hein, vous osez vous mettre en avant. Vous osez aller de l'avant. Et vous allez aller vers un succès, vers une victoire. Donc, n'ayez pas peur. L'idée que vous avez est bonne. L'idée que vous avez est... va vous permettre justement ce triomphe, va vous permettre justement d'être de pouvoir faire des fondations solides, des choses qui vont tenir, hein, qui vont durer hein, et qui vont vous permettre d'avoir un coup d'avance, hein, vraiment. Le sentimental pour vous, signe d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, sentimental. Alors, lune de miel. Bon, il y en a qui... Hein, just married. Il y en a qui viennent juste voilà, hein, de s'unir et vous convoler hein, en voyage de noces. Hein. Et oui. Le plaisir d'être à deux. Pour certains et certaines, il y a des compromis à faire au sein de votre relation amoureuse.
Bon, on vous dit que tout n'est pas perdu, hein, qu'il faut juste trouver un terrain d'entente, faire des compromis, peut-être une thérapie de couple, se faire aider. Hein. Pour certains et certaines, ça peut passer par le pardon. Ça peut passer par... ça permettrait de favoriser une réconciliation. Peut-être que vous sentez, vous vous culpabilisez. Et ça peut créer cet état. Hein, et vous avez besoin de pardonner. Peut-être de vous pardonner aussi à vous-même. Hein, de pas avoir assez écouté votre cœur, hein, ou d'avoir laissé passer une personne ou une relation. Hein. Bon, il y en a qui sont dans il y a de l'inconstance. Hein, vous savez pas ce que vous voulez, voilà. C'est la confusion, c'est la tête dans le brouillard. Hein, vous savez pas vraiment vers où vous voulez aller. Hein. C'est confus. Hein, c'est confus. Peut-être parce que vous êtes dans une relation cachée. Hein. Ouais, un amour secret. Peut-être que vous doutez encore et que vous avez du mal à officialiser votre relation, que vous gardez encore ça secret. Hein. Vous avez peur de parler de cette relation. Donc ça crée quand même une inconstance. Vous ne savez pas trop comment faire. Et pour d'autres, c'est la passion. Voilà, une belle passion à deux, en commun. Voilà, une belle relation, un coup de cœur, un coup de foudre, que du bonheur. Et regardez, si vous pouvez vous poser une question sur votre relation amoureuse, la réponse est oui. La réponse est un grand oui. Voilà. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'eau. Alors, pour les scorpions, alors, message, conseil, qu'est-ce que l'on vous conseille? On vous conseille de vieillir en beauté, hein, de prendre soin de vous accepter, hein, d'accepter la personne que vous devenez, d'accepter de mûrir, de vous voir tel que vous êtes, hein, voilà, accepter vraiment de vieillir en beauté, faire tout ce que vous avez envie de faire pour être au mieux connecté à vous-même, à votre moi intérieur. Hein. Pour les cancers, on vous dit de vous reposer, prenez du temps pour vous. Hein. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous reposer, de vous occuper de vous, hein, d'avoir ce bien-être en vous et surtout de lâcher prise un peu. Hein. Et pour les poissons, on vous dit de faire attention à vos finances. Hein. Soyez prudent quant à vos finances. Et oui. Ayez quand même une gestion financière, essayez de bien gérer vos finances. Voilà ce qu'on vous conseille, chers amis poissons, pour les 3 jours à venir. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, chers amis scorpions, cancer et poissons. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Hein. Je vous souhaite de très très belles journées. On se retrouve très vite.